matin dans l'entreprise du jour, focus sur Daylighted avec son directeur du développement Guillaume Barguin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Daylighted, c'est la première plateforme de services de streaming d'art au monde. Qu'est-ce que vous entendez par streaming? Alors streaming, pour faire un parallèle un peu simple pour comprendre, vous imaginez que vous écoutez de la musique sur des plateformes comme Deezer ou Spotify, Daylighted c'est la même chose mais pour de l'art digital et cinématographique qui va de la photo à la peinture, à tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse se projeter. Et sous forme d'une plateforme, première plateforme sur laquelle vous avez accès sous forme d'abonnement, vous pouvez accéder à des playlists, accéder à du service de contenu sur mesure pour pouvoir diffuser sur différents canaux de télévision, dans les chaînes d'hôtels par exemple, dans les espaces communs ou aussi de plus en plus dans les chambres par exemple. Et qui fait appel à vous principalement, les hôtels? Alors aujourd'hui, notre socle principal de développement, ce sont les hôtels, parce que l'hôtellerie a fortement besoin de se trouver une nouvelle manière de faire vivre son expérience dans les chambres, dans tous les écrans qui sont de plus en plus dans les lobbies et dans l'espace commun. Donc nous sommes devenus un acteur de plus en plus important auprès de grandes marques et nous accompagnons un grand plaisir pour faire du contenu inspirant pour leurs clients, ce qu'on appelle l'expérience client et tout le post-sale et des éléments marketing qui ont été développés au fur et à mesure de notre collaboration, mais aussi tout un univers de la digitalisation qui peut toucher tous les... Je vous dirais, aujourd'hui nous avons un marché sur la santé par exemple qui est en train de se développer, dans des salles de réunion, nous sommes en expérience dans des salons d'aéroports, nous travaillons de plus en plus aussi sur des réseaux de distribution et de diffusion de retail dans la digitalisation, des banques par exemple, parce que tous ces écrans de plus en plus connectés ont un besoin de vivre aussi de l'expérience et pas que de l'information de signalétique ou autre, mais aussi faire découvrir à vous, à moi, de l'art. Donc c'est plutôt, ça s'adresse aux entreprises plutôt qu'aux particuliers en fait. Aujourd'hui, nous sommes exclusivement dans du B2B. Bientôt peut-être un jour aussi dans le B2C, mais ça nécessite aussi encore des développements. Mais nous y pensons fortement parce qu'en effet, vous et moi, de plus en plus, nous cherchons aussi à avoir sur nos écrans quelque chose qui nous est personnel, quelque chose qui nous touche. Et nous avons une application qui permet de pouvoir aller au-delà des écrans par la suite aussi. Alors vous disiez que c'était un service sur mesure. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, sur mesure, ça veut dire que nous travaillons avec une direction artistique en interne qui permet déjà d'avoir une collection de plus de 100 000 œuvres, plus de 10 000 artistes et de galeries qui permet de faire un choix très sélectif et très ouvert aussi en même temps sur notre contenu. Sur mesure parce que nous sommes à l'écoute de nos réseaux, comme je vous le disais là à l'instant. Nous avons des expériences d'hôtels qui sont aux quatre coins du monde. C'est vrai que nos recherches d'expériences d'art en Amérique du Sud n'est peut-être pas la même qu'à Dubaï ou peut-être pas la même que nous avons aussi en France par exemple. Et aussi, si on refait un autre parallèle, la santé cherche peut-être des choses qui sont plus apaisantes, plus on va dire relaxantes que d'un hôtel un petit peu branché qui va chercher un mood qui est plus dans sa cible, on va dire. D'accord. Et les hôtels, par exemple, les recherches, qu'est-ce que c'est en priorité? C'est vraiment de l'art ou c'est plutôt des choses un petit peu plus modernes? Sur le site, on trouve des gifs aussi, vous parlez de ça? Alors oui, on fait différents éléments. L'art, c'est de la photo, c'est aussi du photomontage. Les artistes sont de plus en plus modernes et connectés par rapport à toutes les techniques innovantes pour créer. Donc évidemment, nous ne nous arrêtons pas simplement de la photo, mais c'est aussi un ensemble de différentes créations, y compris du gif, par exemple. Les écrans connectés, ça permet vraiment une communication intéressante à vos yeux aujourd'hui? Alors les écrans connectés, nous ne vendons pas d'écrans. Des écrans, il y en a de plus en plus partout. Les écrans, ce qu'on appelle des smart TV ou tout ce qui est réseau de diffusion d'informations est un élément important puisque on n'y échappe pas et on y échappera de moins en moins. On parle de chiffres qui sont à 10, 17, 18, 22% d'augmentation par an de déploiement mais des écrans. Le contenu aujourd'hui manque. D'après nos expériences et d'après ce qu'on entend de nos clients. Donc nous offrons une brique de plus en plus intelligente grâce à nos développements, de plus en plus vers l'intelligence artificielle sur nos collections aussi. Donc du sur-mesure oui par la technique et du sur-mesure oui par l'écoute et un suivi accompagnement mais de nos cibles. Se diriger vers l'intelligence artificielle, c'est une évidence? C'est une évidence. Je vous dirais que ça permet d'avoir de plus en plus de collections qui soient de plus en plus en phase avec le spectateur. Je parle du spectateur, c'est la personne qui est face à un écran et qui découvre Daylighted. Évidemment. Quels sont les lieux et les espaces, alors hormis les hôtels, on en a parlé, où on peut assister à ces installations, à ces écrans connectés, où on va pouvoir avoir accès au contenu des entreprises?
Alors, dans des espaces publics, donc dans les hôtels, je vous dirais encore une fois, parce qu'il y a des lobbies qui sont ouverts à tout le monde. Donc nous avons quelques adresses parisiennes, par exemple, qui passent par le Pullman Tour Eiffel ou un nouveau hôtel Tour Eiffel pour rester dans le coin, ou Yuma aussi, où on peut accéder dans les lobbies de ces hôtels et voir notre expérience. Nous avons d'autres expériences avec le groupe Hyatt, où aussi nous diffusons de plus en plus dans les chambres pour développer cette expérience. Après, nous sommes aussi dans des salons, donc des salons d'aéroport. Nous sommes en expérience aussi auprès du groupe Air France à San Francisco. Après, de plus en plus, ce sont des... Vous pouvez aller sur le site, d'ailleurs, plus simplement. Il y a une partie qui nous permet de voir les 200 ou 300 sites qui sont connectés aujourd'hui et les découvrir et pourquoi pas aller les visiter. On voit beaucoup d'écrans connectés, par exemple, dans les transports en commun. Est-ce que ça peut être un secteur qui vous intéresse ou pas? C'est un secteur qui nous intéresse. Nous sommes en approche avec un grand groupe pour faire de l'expérience outdoor aussi, pour qu'une marque puisse être partenaire d'une collection d'artistes qu'elle mettrait en avant sur des écrans connectés que nous avons de plus en plus aussi en zone urbaine, on va dire. Est-ce qu'il faut forcément de grands espaces pour utiliser cette technologie-là et ces écrans connectés pour les entreprises? Pas du tout, pas du tout. Les écrans sont de plus en plus grands. On a des grands écrans évidemment, mais dans les lobbies qui forment cette expérience-là et qui font le côté waouh. Mais lorsque nous sommes dans des chambres d'hôtel, lorsque nous sommes dans des salles de réunion ou dans des salons un peu plus intimes, évidemment l'écran n'a pas besoin d'être grand. C'est l'expérience, surtout dans l'émotion et la découverte entre le spectateur et nos artistes. Et nous avons une application, comme je vous disais, qui permet de faire cette boucle-là, parce que dans la grande expérience de Daylighted, c'est aussi de découvrir grâce à notre application ou en scannant un QR code à proximité ou en signature sur les écrans, de pouvoir voir ce qui se passe derrière l'écran et de prendre contact avec l'artiste, surtout de voir sa bio, ses autres œuvres et de pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. Ce qui entraîne évidemment nos clients en marque et aussi les spectateurs qui partagent ces nouvelles découvertes. Alors justement, concernant les artistes, il y a un intérêt local parce que dans le catalogue, on peut également choisir des artistes près de chez nous et mettre en valeur les créations locales. Quand vous disiez du sur-mesure tout à l'heure, c'est qu'en effet, hormis des playlists qui sont vraiment ciblées, positionnées, que nous faisons pour nos clients, nous travaillons aussi en curation, selon le terme un peu plus américain que direction artistique en France, pour les accompagner sur des choix de proximité, de galeries ou d'artistes locaux. En effet, tout comme là, nous venons de signer avec le musée du Quai Branly, parce qu'il y a une appétence pour certains touristes et certains de nos clients hôteliers à faire découvrir ces collections qui sont très graphiques et très artistiques à voir sur un écran, qui permet évidemment de pouvoir passer et franchir le pas d'un Quai Branly qui n'est peut-être pas connu par tous nos touristes. Le programme, il peut également s'adapter selon vos clients à tout moment de la journée et même aux saisons. Oui, alors nos clients, quand ils sont sur la plateforme, encore une fois pour ne pas faire de parallèle avec Spotify, mais que vous devez connaître, nous sommes tout à fait capables de créer des playlists. Ces playlists-là, nous pouvons les programmer pour que ce soit le matin, l'après-midi, de telle heure à telle heure. Donc nos clients peuvent tout à fait prendre la main et faire leur propre programmation, bien évidemment, ou aussi par rapport aux saisons. Nous avons toujours un engouement sur des moments d'Halloween, des moments de la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, ou tout autre élément, ou tout autre événement. Ça peut être autour du tennis, de Roland Garros à Paris par exemple. Donc évidemment nous sommes tout à fait capables de thématiser avec nos artistes des ambiances adéquates. Et enfin pour terminer, Guillaume, quels sont les objectifs et la stratégie de Daylighted pour la suite? Alors, nombreuses. Nous sommes de plus en plus partenaires avec des fabricants. Je citerai Philips et Samsung par exemple, pour que notre application soit de plus en plus développée dans leur Smart TV en B2B. Nous cherchons évidemment des partenaires pour développer notre développement commercial avec des développements d'applications, développement marketing. Nous sommes bien évidemment ouverts si vous voulez nous écrire pour découvrir un peu plus nos prochains projets. Le chiffre d'affaires de Daylighted double chaque année, donc nous sommes plutôt en progression très intéressante. Nous avons un énorme univers à développer. Nous développons aussi des partenariats avec des sociétés d'intégrateurs ou de conseils comme Mood, comme WeFirst, enfin je ne vais pas tous les citer, comme Passman. Donc nous avons un univers où nous souhaitons être de plus en plus connus, nous déployer de plus en plus dans l'hôtellerie aussi tout autre. Et voilà. Merci Guillaume Barguin. Merci d'être venu nous présenter Daylighted. Restez avec nous pour la suite du live de TV Finance.